La communication. Aujourd'hui, on va parler du sujet de la communication. Comment parler avec quelqu'un. Déjà, on écoute toujours la personne, c'est-à-dire qu'on laisse parler la personne qui a le plus envie de parler. Même si elle te dit que je sais pas, des choses qui sont fatigantes, qui peuvent te blesser, qui peuvent te faire du mal, tu l'écoutes, tu te dis d'accord, d'accord, oui, oui, oui. À un moment donné, je sais que c'est bizarre, crois-le ou crois-le pas. Mais même si elle part pendant 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 10 heures, elle va s'arrêter de parler. Mais je sais que c'est dingue, mais c'est vrai. Et elle va s'arrêter de parler parce que elle peut plus, quoi. Surtout quand c'est négatif, tu vois. C'est pas genre quelque chose, par exemple, une critique constructive qui permet d'échanger de manière positive. Non! Quand c'est vraiment une personne qui est vraiment en mode négatif, je te jure qu'elle va s'arrêter de parler parce que parler de manière négative ne sert à rien. Voilà, déjà de un. Et ça prend tellement d'énergie, encore plus que toi, si tu veux aider une personne et que tu communiques de manière positive. Parler de manière négative prend plus d'énergie que de parler de manière positive. Et c'est une chose qui est réelle, c'est-à-dire que c'est concret. Bref, maintenant, comment communiquer, par exemple, avec une autre personne? C'est-à-dire que vous êtes à deux et que vous devez communiquer n'importe quel sexe que c'est, que ce soit féminin, masculin, on s'en fiche que vous soyez deux filles, deux hommes, et ça on en reparlera dans d'autres vidéos de comment communiquer avec telle ou telle personne. Il faut toujours, quoi qu'il arrive, laisser la personne finir de parler. S'il vous plaît, coupez la parole. Et encore, j'ai quand même ce défaut-là. Et attention, je le remarque immédiatement et je m'en excuse. Je m'en excuse. Et ça, je le sais. Je peux vous jurer que c'est vrai. Je m'en excuse parce que c'est quelque chose de très grave. Je le dis, moi, c'est quelque chose de très grave. C'est-à-dire que moi, quand je coupe la parole à la personne, ça me fait tellement mal au cœur. Parce que la personne, même si elle me dit des choses négatives, hein, elle va m'apporter quelque chose. Elle va m'apporter quelque chose, même si tu dis, mais ah, t'es là, t'es frustré, t'es pas bien, parce que tu dis, la personne, bah, tu la laisses finir. Elle a un cheminement de pensée. Chaque mot est incroyable. Il faut laisser les gens parler et s'exprimer. Écouter est très important, surtout de l'écoute active. Malheureusement, l'écoute active est très fatigant, très sollicitant. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'attention, ça demande beaucoup d'empathie, d'accord? Mais c'est la seule chose qui va te permettre de te rendre riche. Riche dans quel sens? Riche de savoir, d'écoute, de cœur. Et en fait, c'est un peu compliqué parce que c'est comme si tu devais aimer une personne alors que tu en as rien à faire. Forcément, pas forcément rien à faire. C'est-à-dire que ça peut être même ton ami ou quelqu'un qui est important pour toi ou même un inconnu. Mais malheureusement, tu dois l'écouter parce que chaque mot, si tu as la patience de faire ça, chaque mot va te permettre de comprendre qui est cette personne et à qui tu t'adresses. Soyez malin, soyez utile. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez utile à vous-même. La personne qui utilise chaque mot, comme moi qui suis en train d'utiliser chaque mot, qui vous fait ces vidéos, en fait, c'est des paroles qui sont quand même réfléchies, je trouve, même si parfois, et il n'y a pas de problème, hein, je peux dire des bêtises, je peux dire n'importe quoi, c'est pas grave, le plus important c'est que je n'ai jamais raison, d'accord? C'est important de le dire, le mot raison vient du mot raisonnement, d'accord? Donc du coup, c'est mon raisonnement, c'est ma manière de penser, c'est ma manière de voir les choses qui peut être malheureusement, et je dis bien malheureusement, c'est comme ça, une vérité, mais qui peut forcément ne pas vous plaire, et c'est normal. Sauf que cette vérité-là, en fait, elle est blessante. Et il faut que vous réfléchissez, encore une fois, on revient à la communication, pourquoi est-ce que ça vous blesse? Pourquoi est-ce que moi, des paroles pourraient me blesser? À cause de quelqu'un qui a communiqué avec moi, qui a utilisé des mots, des vocabulaires qui sont peut-être blessants, qui peuvent peut-être me trahir, qui peuvent peut-être me faire du mal, qui peuvent peut-être me venir droit dans le cœur de manière positive ou négative. La communication, c'est pour ça que chaque mot qu'on utilise, que ça soit des injures, que ça soit des gros mots, que ça soit des choses où justement on jure au nom de telle religion, de telle chose, de tel objet, de tel nom de personne, de famille, de proche, c'est des choses qui trahissent la personne ou qui justement montrent une certaine psychologie, une faiblesse, une force. Les mots
sont les choses les plus fortes au monde. C'est-à-dire que, par exemple, c'est là où je vais faire un petit peu le lien, mais j'en parlerai dans d'autres vidéos, c'est là où je vais faire le lien entre, par exemple, le physique et la communication. Sachez que, par exemple, et c'est pas une blague, hein, fracasser une personne, blesser une personne, évidemment pas au point de le rendre handicapé, mais blesser une personne qui, tu vois, tu lui fais du mal à cause de mots qu'elle t'a dit, c'est un acte de faiblesse ultime. Quand je dis le mot ultime, c'est ultime. Parce que la parole est plus blessante que les, bah, que, que, que les points. Voilà, c'est ça que je veux dire, que les points. C'est dingue ce que je dis, hein, mais c'est réel. C'est réel. Tu as beau casser la gueule à la personne, tu as beau la blesser, tu as beau la mettre en sang. Excusez-moi, mais il y a des gens, voilà, ils sont comme ça, ils sont dans ce monde-là, surtout de plus en plus maintenant, parce que c'est devenu banal de faire ça. Alors que pas du tout, ce n'est pas normal de blesser une personne à cause des mots. Mais c'est pour vous dire à quel point c'est important, les mots. Tu te rends compte qu'il y a des gens, à cause de certains mots que telle ou telle personne va prononcer, vont devenir violents, vont devenir psychologiquement instables, vont se transformer en quelque chose d'invraisemblable. Évidemment, les actes de certaines choses avec les mots en plus, bah en fait, ça accentue le problème. Ça accentue pire que ce que vous pouvez imaginer. Tout ça à cause des mots. Donc imaginez des mots qui sont bien utilisés, qui sont bien adaptés, qui sont bien accompagnés, qui sont quelque chose de plus positif pour n'importe quel être humain qui parle une même langue que toi. Ben, je peux vous dire que la personne elle va se transformer. Ou toi-même, tu vas te transformer. Parce que imagine quand tu communiques dans ta tête et quand tu parles à toi-même, si tu utilises des mots qui ne sont pas forcément positifs et qui t'emmènent pas aussi loin que ça, ben justement, tu dois travailler ta manière de penser. Parce que même si tu parles à toi-même et que tu dis, ben ça c'est pour moi, encore une fois, ce sont des mots qui sont dans ta tête. Les mots qui sont dans ta tête est un acheminement de pensée. C'est-à-dire que ça va te mettre un chemin. En fait, c'est pour ça que je dis les mots, la communication, c'est pas forcément la communication que avec les autres personnes, c'est avec soi-même. Les mots sont trop forts. La communication. Bref. Donc, une fois que tu as communiqué avec quelqu'un en face à face, vraiment, je préfère en parler pour les autres personnes, mais en fait, tu dois vraiment l'écouter, le laisser parler, le laisser respirer, mettre des pauses. C'est-à-dire que toi, tu dois mettre des pauses quand tu parles et essayer de prendre ton temps quand tu t'exprimes. Et surtout, ça, il ne faut pas blaguer, articuler. Alors, je sais peut-être que ça se voit, mais moi, j'articule en fait. Là, j'exagère mon articulation, mais c'est pour que vous vous rendez compte à quel point, oui, c'est vrai, moi, j'articule et ça aide à mieux parler. D'accord? Pas besoin de montrer toutes ses dents quand on parle, mais c'est une facilité parce que justement, tu vas mieux t'exprimer, mieux respirer et surtout ta voix va porter. Malheureusement, ma voix porte un peu trop haut. Je vous l'avoue que parfois j'ai du mal à chuchoter parce que justement j'ai cette facilité d'expression. Comme on dit, Dieu merci. Parce que imagine, tu n'arrives pas à parler. Bon, il te reste le langage des signes, d'accord? Mais bon, on va dire qu'on est chanceux de pouvoir parler et communiquer. D'accord? Merci à vous. Bref, ensuite, quand on communique avec un groupe de personnes, alors maintenant on va plus viser minimum 3, ça c'est logique, mais on va plus viser entre 4, 5, 6, 8 personnes et plus. L'astuce, c'est que quand vous avez évidemment écouté tout le monde et quand vous êtes sûr de vous et aussi par rapport à la hiérarchie, je dis bien par rapport à la hiérarchie, c'est malheureusement, tu peux être tous égaux, on peut être tous du même niveau, il y a toujours un leader qui va prendre le pouvoir, même si le leader il peut être plus ou moins con, plus ou moins idiot, malheureusement on ne peut pas décider, d'accord? C'est comme ça. Les gens l'ont décidé c'est lui le leader, d'accord. Donc, une fois que tu as ciblé qui est le leader, peut-être que c'est toi-même. Donc, si c'est toi-même le leader, essaye d'être convaincant, d'être sûr de toi et surtout laisse la parole aux autres. De les écouter, d'échanger, de mettre tes points de vue un peu plus affirmés que les autres, surtout si c'est toi le leader, d'accord? Mais
Imaginons, c'est pas toi le leader et que toi, tu es là, tu es en train de les écouter, tu es en train de les écouter, tu prends des notes s'il faut noter, ou tu écoutes dans ta tête, tu es là, tu es en mode tranquille. Sauf que quand il y a un truc qui ne va pas et que toi, tu connais la réponse, déjà, tu prends ton temps avant de parler. Tu laisses les autres se débattre, ce machin, et tu les écoutes. Encore une fois, l'écoute. L'écoute, c'est trop important. C'est la facilité ultime. Une fois que tu te dis, bon, là, c'est bon, et il faut vraiment que tu prennes ton temps. Hein. Il faut intervenir avant que les gens passent à un autre sujet quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il faut sentir le timing. C'est ça, on est des humains, quoi. Il y a des sensations, il faut sentir le timing. Une fois que tu vois un moment, ok, même s'ils n'arrêtent pas, ils sont un petit peu dans un chahut, dans un truc, tu dis excusez-moi, toujours, sans forcément te dire excusez-moi parce que c'est un signe de faiblesse, mais ça on en reparlera dans d'autres vidéos. Tu parles, tu t'exprimes naturellement, normalement, toujours dans le style du groupe, parce qu'évidemment si tu es au travail, ou si tu es entre potes, ou si tu es dans un restaurant, ou si, enfin, toujours par rapport à l'endroit et la situation où tu te trouves, assume chaque mot que tu vas dire. Si tu t'es trompé, c'est pas grave, quelqu'un va intervenir, mais la personne ne va pas te pisser dessus, d'accord? Mais si tu es sûr de toi et que tu ramènes par rapport à tout ce que tu as écouté et tout ce que tu as entendu comme bêtises, mais sois fier. Évidemment, tu dois rester à ta place parce que le leader est là. Mais ensuite, une fois que tu as fini de parler à tout le monde, surtout tu t'adresses, tu regardes tout le monde. Tu dois regarder tout le monde parce que même la personne qui... Pardon. Même la personne que tu dis, mais toi, je t'aime pas, tu t'en fiches. Tu dois t'adresser à toutes les personnes qui sont là autour de toi et tu dois leur parler. Et à la fin, pour finir, quand tu finis d'expliquer ton histoire et que tu as, j'espère, saisi l'attention de tout le monde, petit regard au leader. Petit regard au leader, d'accord? Et quand tu es le leader, bah, tu regardes tout le monde et tu finis par regarder tout le monde. Voilà, tu dis alors, voilà, tu dis qu'est-ce que vous en pensez et alors maintenant du coup, qu'est-ce que voilà par rapport à tout ça. Mais là, tu finis ta phrase quand c'est pas toi le leader et petit regard au leader comme ça, genre voilà, j'ai fini. Et ça, c'est encore une fois de la confiance. Mais c'est tout ça parce que justement, tu as écouté les gens. Tu as tellement écouté les sornettes, les bêtises, que justement, tu sais comment parler, comment t'exprimer, et surtout que tu as réfléchi. Et encore une fois, communiquer de manière délicate, bien exprimée, bien articulée, bien respirée, etc., etc. Même si tu es fatigué, même, tu sais quoi? Quand tu es fatigué, mieux vaut rien dire. Tu vois, c'est vrai, mais c'est mieux. Sauf si on te demande la question, bah là, tu sors tout ce que tu as envie. Surtout qu'en plus, quand on te pose une question, déjà, tu as cette fierté de se dire, quand même, on demande mon avis. On me demande mon avis, s'il vous plaît. Et donc, naturellement, même si tu es fatigué, tu vas avoir un regain d'énergie naturelle qui va justement te dire, on me demande mon avis, j'arrive. On me demande de faire mon show, mon spectacle. J'arrive de suite. Sois content de ça, d'accord? Encore une fois, si tu as du mal à parler et t'exprimer, faut travailler ça. Hein. Faut parler déjà en premier à toi-même avant de parler aux autres. Mais bon, voilà, ça c'est pour un groupe. Et puis voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Et encore une fois, j'en reviendrai dans d'autres vidéos sur la communication entre tel type et tel type de personnes. Voilà. Mais surtout, écoutez, patience, soyez délicat, pensez à vous. Bref, merci à vous pour cette vidéo. Encore une fois, j'essaie juste de vous aider. En fait, j'ai vu tellement de choses. Je me dis à chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Parce qu'en fait, pour moi, c'est effarant. Après, moi, j'ai peut-être dit parce que j'ai lu des livres, ou peut-être parce que j'ai vraiment beaucoup, on dirait pas comme ça, mais j'ai beaucoup fermé ma bouche et que j'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup écouté. Est-ce que c'est à cause de ça ou est-ce que c'est grâce à ça que maintenant, bah, j'arrive à avoir cette communication? Après aussi, j'ai lu beaucoup de livres sur la communication, ce qui m'a permis d'aider parce que de m'aider moi-même, parce que en fait, j'ai juste appliqué, essayé d'appliquer parfois ce que j'ai lu ou ce que j'ai entendu. Et du coup, bizarrement, je vois l'amélioration, en fait, je le vois le avant-après. Et c'est juste une stratégie bête, mais malheureusement, je suis obligé de vous le partager. Comme ça, bah, si je rencontre l'un d'entre vous et que peut-être je lui dis, tiens, va regarder mes vidéos, ça va t'aider, ça va, c'est parce que je veux juste votre bien, parce que j'ai pas envie de me répéter mille et une fois, parce que je n'arrête pas de me répéter mille et une fois. Je n'arrête pas de dire à chaque fois la même chose et que pour moi, des choses qui me sont basiques, naturelles, parce que justement j'ai travaillé là-dessus
depuis des années, et ben en fait, pour d'autres personnes, c'est nouveau. Même des personnes qui sont beaucoup plus âgées que moi, je me dis, mais c'est bizarre quand même, et ben c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça et on doit l'assumer quand on a ce gap, cette différence. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc voilà, on doit juste l'accepter et toujours avoir cette patience dans la communication et l'écoute active. Alors ça, l'écoute active, c'est numéro un. Donc voilà. Merci à vous, prenez soin de vous et merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, ciao.